Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On va parler cette semaine de bons mots, hein. C'est la formation qui sort aujourd'hui. Quels sont les bons mots que vous allez pouvoir utiliser pour convaincre votre conjoint, pour avoir une meilleure relation avec votre conjoint, mais aussi les mots à employer, à ne pas employer dans tous les domaines de sa vie. Vous allez voir que cette formation est au top parce qu'elle vous permet tout simplement, de changer les comportements que vous avez avec d'autres personnes, les relations, en changeant les mots, hein, voilà. Alors bien sûr que le langage non verbal, tout ça, ça compte, mais cette formation va vous parler des mots qui vont vous permettre de changer de vie, notamment, et d'obtenir tout ce que l'on a, envie de réussir. Alors pour réussir nos objectifs, on va parler de reconnaissance. Donc c'est pas chaque être humain a besoin de reconnaissance, donc le but de cette formation n'est pas parler de sa propre reconnaissance, mais de la reconnaissance de l'autre dans sa singularité et son individualité. Donc si vous voulez améliorer la relation de couple, la relation avec votre conjoint, notamment en période de crise, vous devez bien avoir en tête que votre conjoint a des besoins qui changent et que votre conjoint a lui aussi besoin de reconnaissance. Alors vous me direz, mais Bruno, mais moi aussi j'ai besoin de reconnaissance. C'est justement, si vous reconnaissez votre conjoint à travers les bons mots que vous aurez dans la formation, votre conjoint se sentira bien avec vous et aura envie de passer du temps avec vous, ce que vous recherchez, donc de vous reconnaître. Donc finalement, vous allez reconnaître que votre conjoint peut être en crise, qu'il a ses spécificités, mais aussi qu'il a des goûts spécifiques, des aspirations et des choix qui vont lui accorder une valeur et une importance particulière. Si vous avez dans votre tête quelque part le mot reconnaissance, eh bien ça va vous permettre de créer un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus profond avec votre conjoint, car votre conjoint va au bout d'un moment avoir une acceptation mutuelle et une valorisation de vous-même dans votre unicité. Donc au lieu de dire tu devrais faire plus de sport, tu devrais moins manger, moins boire ou plus je sais pas quoi, eh bien on peut dire je reconnais que tu as tes propres choix et tes priorités et je respecte cela. Si tu as envie de faire du sport, je serai là pour t'accompagner et te soutenir, évidemment. Donc si votre conjoint aime bien le sport, aime bien la musique, aime bien je ne sais quoi, eh bien vous allez tout faire pour que votre conjoint soit reconnu dans son unicité. Souvent en coaching, vous me dites moi oui, mon conjoint il aime rien actuellement. Je dis quels sont les besoins de votre conjoint? Rien, ben, il pense qu'à faire du shopping ou il pense qu'à surfer sur internet. Et ben oui, c'est déjà des besoins. Votre conjoint actuellement a besoin de légèreté peut-être et on va le reconnaître là-dedans. Donc cette reconnaissance finalement que vous allez avoir de votre conjoint a quand même ses propres limites évidemment. La faiblesse de votre conjoint va faire que si on ne se sent pas bien, on peut faire n'importe quoi. Donc vous allez reconnaître vos propres limites, vos propres faiblesses, en évitant de projeter sur votre conjoint des attentes irréalistes et on accepte de prendre sa part de responsabilité évidemment dans les conflits. Donc le terme reconnaissance est un mot très important. Je reconnais l'autre dans ma spécificité et je me reconnais dans mes propres limites et dans mes propres faiblesses que je vais améliorer au fur et à mesure des formations. Donc si j'évite cela, si j'évite de dire c'est la faute des autres, ça va me permettre de faire en sorte que j'aurai une plus grande tolérance et une plus grande compréhension vers mon conjoint qui a besoin de cela. Donc au lieu de dire tu es toujours en retard, c'est insupportable, on peut dire je reconnais que tu as du mal à gérer ton stress pendant la crise existentielle. Vous ne dites pas pendant la crise existentielle, ça c'est des mots que vous avez dans votre tête. Et je sais que parfois moi aussi je suis un peu impatient et impatiente. Donc si je vais travailler ça sur moi, et puis si toi tu peux faire un petit effort pour la ponctualité, ce sera pas mal. Donc prenez le temps de lister les qualités et les spécificités de votre partenaire que vous appréciez particulièrement. Ça c'est un travail important parce que pendant la crise de couple souvent, vous ne voyez que les défauts de votre conjoint. Vous allez pouvoir partager du coup cette liste un jour ou l'autre avec votre conjoint et vous pourrez en parler. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Le but, c'est de ne pas le partager, mais de l'écrire pour que vous ayez ce mot de reconnaissance mutuelle. C'est un objectif. Pour le moment, vous avez reconnaissance des spécificités de votre conjoint. Et ensuite, vous aurez reconnaissance mutuelle. C'est le deuxième mot que vous mettrez ensuite en place. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez besoin de travailler, à vos propres limites et vos propres faiblesses. Parfois, vous m'envoyez un message en disant « Bruno, quelle formation je dois prendre ?» Puis vous me racontez un peu votre histoire. Mais faites l'effort de réfléchir à vos limites et à vos faiblesses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je progresse? Donc, vous pouvez imaginer une situation, vous avez eu un conflit récent avec votre conjoint
et vous essayez de reconnaître votre part de responsabilité dans cette situation. Et évidemment, vous n'allez pas le dire à votre partenaire, hein, ce n'est pas le but, mais vous allez avoir une reconnaissance qui va permettre de désamorcer le conflit et finalement vous dire la prochaine fois hein, comment j'aurais pu faire. Alors, vous pouvez aussi vous amuser à faire ça sur un vieux conflit que vous avez eu avec peut-être vos parents, votre conjoint ou je ne sais qui, et il y a quelques années. Et là, vous dites, qu'est-ce que le Bruno d'aujourd'hui, hein, le Bruno d'il y a une semaine, comment il réagirait aujourd'hui avec tout ce qu'il a appris dans les formations, avec comment il a mis en application ce qu'il a appris dans les formations. Et là, vous allez vous dire, tiens, peut-être que là, maintenant, je ferai comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, j'aurai des solutions plus constructives et je verrai que j'ai progressé. Et ça, c'est important. Il faut que vous ayez conscience que vous ayez progressé. Et le progrès est un mot que vous allez apprendre aussi à bien mettre dans votre état d'esprit. Et ça, j'en parle dans la formation, évidemment. Donc, pour comprendre comment fonctionne votre conjoint, vous allez mettre en place ce qu'on appelle l'écoute. Ça, c'est un peu bateau, hein, tout le monde dit l'écoute, oui, mais l'écoute, ça va vous permettre de vous concentrer sur les paroles de votre conjoint, donc les mots, paroles, les mots, et de chercher à comprendre son point de vue et ses émotions. Donc c'est pour ça que les mots sont importants et que vous allez, en apprenant à écouter votre conjoint, essayer de repérer les mots. Et cette écoute va permettre de créer un climat de confiance et de respect mutuel, car elle va impliquer une réelle prise en compte de l'autre et de ses besoins. Voilà, donc au lieu de dire tu as tort, je suis sûr que, on peut dire je comprends que tu penses cela, je respecte ton point de vue, mais peut-être que, ou qu'est-ce que tu ressens là-dedans. Vous voyez, le fait d'avoir cette notion aussi d'écoute et de ressenti, donc reconnaissance, écoute, sont des mots que vous allez mettre en place. Donc ça va vous permettre d'apprendre à vous taire et à laisser votre conjoint s'exprimer. Évidemment, souvent, on est tellement en mode je réfléchis, que quand on parle ensuite avec son conjoint, on lui sort tout ce qu'on avait mis dans la tête. Ça fait des heures que j'y réfléchis et on saoule notre conjoint. Donc le fait de vous taire, ça va permettre à votre conjoint de vous accepter correctement tel que vous êtes. Donc finalement, votre conjoint va se sentir bien parce que vous allez enfin lui accorder une véritable écoute, vous allez écouter ses mots et vous allez ensuite pouvoir prononcer les mots. Et votre conjoint va penser qu'il a plus de valeur avec vous puisque vous l'écoutez. Ce qui ne se passera pas avec le pansement au bout d'un certain temps, puisque avec le pansement finalement, il y a beaucoup de conflits à la fin et on ne s'écoute plus. Donc l'idée, c'est que pour comprendre les mots à prononcer, eh bien, au lieu de couper la parole à votre partenaire, vous allez l'écouter pour comprendre ces mots et pour ensuite préparer vos mots. Pendant que vous écoutez les mots de votre conjoint, mais aussi vous prenez le temps de vous asseoir et de se dire, tiens, je vais mettre en application la formation. Les mots que Bruno m'a signifiés dans la formation, comment je vais pouvoir les mettre en place. Donc, un exercice, je vous demande de réfléchir à une situation de conflit et comment vous auriez pu faire avec ce conflit récent pour mieux écouter, pour mieux parler, hein, pour être plus en adéquation avec votre conjoint. Donc, prenez le temps de réfléchir à cette situation où vous avez coupé la parole à votre partenaire et essayez de vous dire maintenant comment j'aurais pu faire différemment pour pouvoir mieux écouter et pour pouvoir avoir mieux de mots. Donc finalement, si vous écoutez mieux et si vous avez une reconnaissance, vous aurez le pouvoir de ce que j'appelle le pouvoir de la reconnaissance émotionnelle. C'est un élément clé pour améliorer votre relation de couple. Ça implique la reconnaissance émotionnelle, de reconnaître et d'accepter les émotions de l'autre. Oui, votre conjoint est en colère, oui, votre conjoint est triste, oui, votre conjoint vous en veut parce que vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut pendant la phase de sécurisation. Et vous avez envie que ça se passe bien, mais pour l'instant, votre conjoint n'est pas convaincu de votre changement. Il voit que vous changez, que vous faites les formations, que vous les mettez en place, mais il ne sait pas vraiment si ça va être durable. Donc, il est encore un peu méfiant. Donc, cette reconnaissance, finalement, du fait que, pour l'instant, votre conjoint a des émotions différentes des vôtres, va apaiser la situation. Le fait de dire à votre conjoint, je comprends que pour le moment, tu es plutôt en colère ou tu es plutôt triste, ça va créer un climat de confiance et de respect mutuel, car ça va permettre une réelle prise en compte de l'autre et de ses besoins émotionnels. Votre conjoint, pendant sa crise, a besoin d'avoir quelqu'un qui le comprend. Ses parents ne le comprennent pas, ses enfants ne le comprennent pas. Pansement, dans un moment, passé à lune de miel, ne le comprendra plus. Donc finalement, la technique de la reconnaissance émotionnelle va impliquer finalement que d'abord, vous sachiez vous-même maîtriser vos propres pensées, vos émotions. Pour ça, vous avez une formation double. Maîtriser ses pensées, ses émotions qui dure 5 heures, qui est au même prix qu'une relation simple. Vous la retrouverez
en descriptif de cette vidéo. Sous la vidéo, vous cliquez sur afficher plus, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder au canal Telegram des pirates, au Facebook des pirates, d'avoir même une formation gratuite et d'accéder au catalogue des 180 formations. Donc, en exprimant vos émotions, vous allez pouvoir être mieux, c'est-à-dire que dans votre tête, alors quand je dis exprimer, c'est pas exprimer à votre conjoint de type « moi je suis en colère », on s'en fout de ça, c'est des trucs de psy de quartier. Mais vous avez, vous entraînez avec la formation à savoir quelles sont vos émotions, parce que des fois vous ne savez même pas que vous êtes en colère. Et quand on dit « tu m'énerves », ça veut dire juste que je suis en colère. Et donc finalement, dans votre tête, au lieu de dire « tu m'énerves », on va dire « je me sens frustré parce que pour l'instant, nous n'avons pas les mêmes émotions ». Donc finalement, réfléchissez à une situation où vous avez du mal à reconnaître les émotions différentes de votre conjoint et essayez de voir comment maintenant, avec les informations que je vais vous donner dans la formation sur choisir les mots, vous allez pouvoir vous améliorer. Essayez de comprendre pourquoi vous avez agi de la mauvaise manière sans trop écouter, en donnant des réponses et donc en tapant à côté des bons mots, et vous verrez que finalement vous pouvez faire différemment. Donc prenez le temps de réfléchir à tout ça, ça va vous permettre d'avoir ce que j'appelle le pouvoir de la créativité. Vous avez aussi une créativité, une formation sur la créativité qui est un élément clé pour améliorer la relation de couple. Cette créativité, en écoutant votre conjoint, en étant reconnaissant à votre conjoint, en utilisant les bons mots, va vous permettre de, grâce à l'écoute et la reconnaissance, de trouver des solutions originales et innovantes. Comme vous acceptez finalement que votre conjoint n'ait pas les mêmes émotions que vous pendant un certain temps, tout ça va impliquer une ouverture d'esprit et une capacité à sortir des sentiers battus, ce qui permet de créer un climat de confiance et de respect mutuel. Plutôt que de dire, tu vois, c'est la routine, on fait toujours les mêmes choses, c'est ennuyeux, on peut proposer quelque chose de nouveau et d'original. Donc plutôt que de faire un constat, on va faire une proposition. Et plutôt que de faire une proposition, on peut même faire le directement. Alors, au lieu de dire, et si on se prenait un bon verre de café ou un verre d'apéro, eh bien on le sert, et on sert de café. Cette créativité va impliquer finalement, en faisant les choses, en étant dans l'action, à s'adapter aux changements et aux imprévus. Plus vous allez vous adapter aux différents états de la crise de votre conjoint, plus vous allez vous rapprocher. La créativité implique de savoir s'adapter en étant créatif, en étant flexible, en employant les bons mots. Vous allez trouver des solutions adaptées aux situations imprévues et aux changements inattendus. Donc au lieu de réfléchir sur pourquoi mon conjoint est là, à quelle étape de sa crise il est là, etc., c'est comment je peux trouver les bons mots, comment je peux faire, quels sont les arguments que je peux donner, quel est l'humour que je peux faire, comment je peux mieux m'adapter. Et cette adaptabilité va vous permettre de recréer ce climat de confiance avec votre conjoint. Au lieu de dire on pourrait faire ça mais on le fait trop souvent, on va dire tiens, j'ai trouvé une autre solution, quelque chose de différent et je vais te le proposer en espérant que ça nous conviendra à tous les deux. Donc vous avez eu des situations effectivement où vous n'avez pas forcément trouver la bonne façon d'être créatif, eh bien vous allez apprendre à être créatif, vous allez y réfléchir au départ, vous allez faire des connexions dans votre cerveau pour apprendre à être créatif. Les personnes qui apprennent à récupérer leur conjoint sont des personnes qui sont créatives parce qu'on savait faire dans la situation de sécurisation, mais elle ne marche plus cette situation de sécurisation et donc au fur et à mesure finalement on s'est perdu. Le fait d'être créatif, le fait d'employer des nouveaux mots vont permettre d'accepter une situation qui, alors on n'accepte pas la rupture, on n'accepte pas le divorce, on n'accepte pas la séparation, on accepte qu'on n'est plus dans la phase de sécurisation et que maintenant il va falloir être dans de nouvelles émotions, dans de nouvelles formes de reconnaissance et on va devoir être créatif. Et si vous êtes créatif, vous allez vous régaler parce que votre cerveau adore être créatif et vous allez finalement apporter quelque chose de différent à votre conjoint. Donc il y a eu des situations difficiles. Plus les situations difficiles, plus on accepte que cette situation est difficile parce que c'est un changement dans notre vie de couple. Et au lieu de se culpabiliser ou de culpabiliser l'autre, c'est à cause de toi qu'on est sorti de la phase de sécurisation, on va accepter d'être sorti de cette phase de sécurisation et trouver des solutions constructives pour rebondir plus facilement vers la phase 4, la phase de grande intimité, et ne pas rester trop longtemps dans cette phase d'exploration où votre conjoint va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors au lieu de dire c'est ta faute si ça ne marche plus maintenant dans notre couple, c'est de ta faute si on veut se séparer, on va penser dans sa tête qu'on a tous les deux notre part de responsabilité dans cette situation et qu'il va falloir trouver des solutions créatives.
voyez les bons mots que vous allez employer, hein, l'acceptation, la responsabilité, les émotions différentes, la reconnaissance, vont faire que vous allez axer votre cerveau vers un mode de réflexion différent. Je vous laisse aller découvrir la formation Trouver les bons mots pour récupérer son conjoint que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le Afficher Plus. Je vous rappelle le grand concours du mois encore et encore sur les commentaires des vidéos YouTube ou des lives, hein, puisque vous avez un live par semaine aussi, une formation par semaine, un live par semaine, une vidéo longue tous les jours, 4 vidéos shorts, des textes que je vous mets sur Telegram pour vous aider à mieux récupérer votre conjoint, mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et donc, à la fin du mois, je tirerai un des commentaires que vous mettez sur YouTube. Essayez de mettre des commentaires pour encourager vos collègues pirates. Et bien, avec ces commentaires que vous mettrez, je tirerai au sort, enfin, le petit robot tirera un commentaire au sort, et celui qui gagne choisira la formation de son choix, que je lui offrirai. Allez, je vous souhaite la journée que vous méritez. Encore beaucoup de pirates qui retrouvent leur conjoint cette semaine, et ça me fait plaisir. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est le sourire des enfants quand papa et maman, ou papa ou maman se sont retrouvés par le fantasme des enfants, c'est de vivre heureux avec leurs parents et pas de changer de maison toutes les semaines. Et le pouvoir des mots, c'est d'avoir ça en tête et de se dire, si je ne le fais pas pour moi, je le fais aussi pour mes enfants, ou je le fais au moins pour mes enfants. Je vous souhaite la journée que vous méritez.